Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel avec des astuces et des conseils. Je vais vous montrer comment installer un logo sur des photos. Alors je vous préviens, j'utilise une technique tout à fait personnelle. Alors pourquoi j'ai mis en place cette technique? Parce que j'utilise régulièrement des photos sur mes sites internet. Je règle des formats que j'ai décidés à la base et j'ai pas envie que le fait de placer des logos, ce soit une tâche qui devienne laborieuse, fastidieuse. Donc j'ai mis en place cette technique. On va découvrir tout de suite sur mon écran. Allez, on y va. Nous voilà sur Photopea. Alors, première chose à faire lorsque je crée un site internet, je définis la taille de mes images. Alors, ça dépend, pour cette taille d'image, ça dépend également de mon appareil photo. Je vous montre tout de suite. Je fais ouvrir depuis l'ordinateur et je vais aller chercher deux photos. Voilà, deux photos qui sont prises avec deux caméras différentes. Ça, c'est ma nouvelle caméra et ça, c'est pris avec l'ancienne caméra. Regardez, le format est quand même un peu différent. Alors, pour savoir le format que je vais utiliser, là, c'est mon ancien format, c'est la photo originale. Qu'est-ce que je fais? Je fais dans Images, taille de l'image, et là, j'ai une photo qui fait 4624 par 2608. La plupart du temps, je choisis des images qui ont comme longueur 800 pixels de longueur. Donc, les 4624, je les change en 900. Je clique légèrement ici à droite, vous voyez, le cadenas, la chaîne là est activé, ça veut dire qu'il va garder les proportions. Je clique ici à droite et voilà, il m'a mis les proportions. Donc ici, si je recadre mes images, il faut que je choisisse un format de 900 par 500, 508, donc un format de 900 par 500. Maintenant, je regarde avec ma nouvelle caméra. Est-ce qu'avec ma nouvelle caméra, je devrais faire un format 900 par 500? Je vais dans Images, taille de l'image. Et là, je suis une photo de 9248 par 6936. Donc la largeur, je la mets à 900. Je clique ici à droite. Et là, il me dit que le format est à 675. Donc, avant, j'utilisais des 900 par 500 avec mon ancienne caméra. Ici, avec ma nouvelle caméra, il faudrait que je travaille en 900 par 675 pour garder le plein format de ma photo. Comme j'ai l'habitude de toujours photographier un peu plus large que le cadre que je voudrais par sécurité, donc ici, j'ai pas besoin de taper du 900 par 675, je vais faire du 900 par 600. Alors, maintenant que j'ai ces données-là, 900 par 600, cette photo, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est que je crée le calque 900 par 600 avec le logo qui va me servir pour chacune des photos. Donc pour ça, je vais dans Fichier, Nouveau, Nouveau projet. Alors, par défaut, j'ai 1280 par 920, donc je vais mettre 900, 900 pixels de large. En hauteur, j'ai donc des 600 pixels en hauteur. Voilà. Et l'arrière-plan, surtout pas du blanc, l'arrière-plan, je veux que l'arrière-plan soit transparent. Ça, j'annule, c'est pas ici, c'est dans blanc, noir, transparent. Voilà, je clique sur transparent et créer. Voilà, j'ai mon calque ici, transparent, qui fait 900 par 600. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est de placer mon logo. Je vais donc chercher mon logo original. Je vais cliquer sur Fichier, je clique sur Ouvrir et placer. Le logo est ici, logo original, il fait à peu près 520 pixels par 520. Je fais Ouvrir. Voilà, vous voyez la taille du logo, je peux pas mettre ça sur une photo, ça boufferait tout l'espace, on ne verrait plus rien. Mais bon, voilà, j'ai mon logo qui est placé. Je clique maintenant sur le bouton, donc je vais ici à l'angle, vous voyez, et je clique sur la touche de mon clavier Shift, voilà, pour garder les proportions. Donc, regardez, ici, je réduis la taille de mon logo, mais je garde les proportions parce que j'ai la touche Shift qui est enfoncée. Je réduis jusqu'à un moment où j'ai une taille de logo qui me convient, par exemple ceci. Maintenant, je déplace le logo, voilà, ici en bas à droite. Voilà, j'ai exactement ce que je voulais, j'ai un cadre transparent et j'ai le logo. Maintenant, très important, donc j'ai le background transparent qui est sélectionné, j'appuie sur la touche Alt de mon clavier et je clique sur Logo original pour que les deux calques soient sélectionnés. Donc j'ai le calque logo et le calque de fond qui sont sélectionnés. Clic droit de la souris et je descends et je fais fusionner les calques. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'un seul et même calque. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais tout simplement Fichier,
enregistrer en tant que PSD. Enregistré en tant que PSD, je vais le placer dans un dossier que je vais retrouver facilement parce que je vais me servir très régulièrement de ce calque. Je le crée une fois et puis j'ai plus besoin de le créer à nouveau. Je vais l'utiliser à répétition. Donc je l'utilise, par exemple, je vais le nommer 900 fois 500 logo. C'est important parce que si par exemple vous faites plusieurs dimensions, si vous faites des en-têtes à 1200 par 400, on va le voir tout de suite, ça va être plus simple, vous allez comme ça pouvoir repérer les calques et les utiliser selon vos besoins. Donc je clique sur enregistrer et j'ai plus besoin de ça, ça y est, mon calque il est enregistré, je peux l'utiliser aussi souvent que je veux. On est revenu sur la photo originale. Je vous montre bien la photo originale, image, taille de l'image, on est bien à 9248 par 6936. Donc maintenant, je veux une taille d'image de 900 par 600 pour mon site internet. Je clique donc sur l'outil de recadrage. Je vais ici, il y a libre, je sélectionne taille fixe. En taille fixe, je lui dis, je veux en largeur du 900 pixels et en hauteur, je veux du 600 pixels. Voilà, il m'a créé ici un cadre de 900 par 600. Maintenant, je vais agrandir. Donc, le cadre que j'agrandis ici, ça c'est ma photo d'intérieur, fait toujours 900 par 600. J'agrandis, ça fait toujours ici, le cadre fait toujours 900 par 600 puisque j'ai une taille fixe. Donc maintenant, je vais mettre ce cadre là où je veux, je l'agrandis, je lui donne la dimension que je veux. C'est ça que c'est bien de travailler avec des vidéos, enfin des caméras qui font des pixels qui sont assez grands, comme ça on peut recadrer sans perte de qualité. Et puis je dis, ben voilà, comme ça, cette image comme ça me convient. Là, elle fait bien ici 900 par 600. Je clique supprimer les pixels recadrés, je clique sur le V. Et voilà, ma photo, bon, 900 par 600, j'ai appuyé, voilà, un double clic sur la loupe, et là, il me l'a mis à taille normale, 900 par 600, et regardez ici en bas à droite, il est marqué 100, en bas à gauche, pardon, il est marqué 100%. Voilà, ma photo est prête. Maintenant, je pourrais faire ça avec d'autres photos. Maintenant, il faut que je mette mon calque. Alors, comment je fais pour mettre mon logo? Je vais tout simplement cliquer sur Fichier, Ouvrir et placer. Je vais chercher donc le calque que j'ai créé 900 par... Oh, j'ai fait une erreur là. C'est 900 par 600 logo PSD. Voilà. Ouvrir. Et regardez, le logo s'est placé ici tout seul à sa place. Ensuite, maintenant c'est prêt, j'ai plus qu'à envoyer pour mon site internet. Fichier, exporter en tant que, choisissez non pas JPEG, beaucoup de gens prennent JPEG, mais allez sur le plus ici et sélectionnez WebP. C'est vraiment un format de compression qui est supérieur. OK, il faut changer le nom, mais je vais le laisser tel quel pour l'instant. Et je clique sur enregistrer. Ou alors je vais juste garder ça pour retrouver facilement. Allez, je vais cliquer, je vais taper 001, WebP, enregistrer. Il est mis à 70%. Enregistrer. OK. Bon voilà, je viens de recadrer 3 photos en 900 par 600, une, deux photos, 3 photos. Vous allez voir, c'est très rapide. Fichier, ouvrir et placer. Voilà, j'ai renommé un 900 par 600, voilà, au mieux de 500, grosse erreur. 900 par 600 logo PSD. OK. Ouvrir. Et hop, un logo d'installer. Je vais sur la deuxième photo. Fichier, ouvrir et placer. Hop, deuxième logo d'installer. Troisième photo, fichier, ouvrir et placer. Et voilà, mon logo est installé. J'ai plus qu'à exporter les images, exporter en tant que WebWP, à la nommer et ensuite d'enregistrer. Donc vous voyez, c'est quelque chose, une fois que vous avez créé votre calque, c'est vraiment quelque chose de très rapide et vous pouvez placer systématiquement vos logos sur chacune de vos photos. Donc mes photos sont bien en 900 par 600, mais parfois en haut de page, il m'arrive de mettre des en-têtes et mes en-têtes sont plutôt à 1200 pixels de large sur à peu près 400 pixels de haut. Alors qu'est-ce que je peux faire ici? C'est tout simplement Fichier, Nouveau, 1200, 400, Transparent, Créer.
j'ai mon 1200 par 400 qui est créé ici. Maintenant, je reviens sur mon 900 par 600. J'ai mon petit logo qui est ici. Je fais édition, copier. Je vais dans nouveau projet, édition, coller. Autoriser. Voilà, il est là. Hop, je le remonte et je le mets ici à droite. Pourquoi je fais ça? Ben, comme ça, j'ai le logo ici, à cette dimension-là qui me convient. Ben, j'ai gardé exactement la même dimension et maintenant j'ai mon logo à la même dimension qu'en 900 par 600, mais placé sur un calque de 1200 par 400. Il me reste plus qu'à faire fichier, enregistrer en tant que PSD et j'ai un nouveau calque que je nomme 1200 x 400 logo. Enregistrer. Et comme ça, j'ai ma série de calques qui est prêt pour mon site internet. Voilà, j'ai plus qu'à aller placer, ouvrir et placer sur chacune des photos en fonction du format de la photo. Voilà, on a fait le tour de ce petit tuto. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous likez également, ça fait du bien. Et ensuite, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Sur ce, bye bye!